l'appréciation qu'il a exprimée au cours de son message de Nouvel An sur les ressources et la résistance des Français par rapport aux événements difficiles et sur la gravité des temps que nous vivrons dans les années qui viennent, puisque nul n'est garanti que tout est fini. On a beaucoup parlé dans cette réunion, dans ces vœux, malheureusement de l'actualité, malheureusement du terrorisme, malheureusement de l'islamisme radical, de toutes les mesures de prévention qui doivent être prises pour la déradicalisation. On a aussi abordé effectivement la question de la laïcité, parce qu'on est en période électorale et on peut avoir l'inquiétude de voir des surenchères sur une laïcité qui pourrait être une négation de la religion, alors que la laïcité doit permettre à tous les cultes de continuer à s'exercer sereinement. C'est, je crois, ce que nous représentons. Et nous représentons collectivement des réunions régulières qui font que dans notre entente entre les représentants des cultes, dans notre connaissance, dans notre amitié, nous avons l'ambition peut-être que ceux que nous représentons puissent à tous les échelons de la société représenter cette même amitié. Il y a des personnes qui ont une sensibilité, une identité religieuse, mais il ne faut pas que parce qu'on combat une dérive qui est l'islamisme radical, on s'attaque à l'ensemble des religions. Il y a un terrorisme qu'il faut combattre, l'islamisme radical qu'il faut combattre, et il faut laisser toutes les religions essayer de continuer à évoluer dans notre société comme elles l'ont fait grâce à la laïcité. La République, dans son tour d'horizon de l'année qui vient de s'écouler, a rappelé combien les religions ont un discours de discernement et d'alerte très important. Et en même temps, par l'engagement des uns et des autres, une responsabilité citoyenne, à la fois par les messages qui sont donnés, et aussi par le comportement. Notamment au moment des attentats, il a eu l'occasion de nous rappeler combien la parole des responsables religieux avait contribué à la concorde de ce pays. Il a enchaîné sur la thématique de la fraternité qui nous unit quand même, qui nous unit tous. Et c'est aussi un message, pas seulement une image. Ce pays qui, vous savez, est un pays où chacun dit qu'il est un peu heureux à titre personnel, mais où collectivement on a du mal à se dire qu'on est heureux. J'ai pu aussi évoquer les 500 ans de la Réforme et lui offrir le Playmobil Luther. Alors c'est un peu un clin d'œil, mais c'est aussi pour rappeler que la liberté de conscience, qui concerne chacun de nous ici, la liberté de conscience est un bien précieux que la République sait préserver par la laïcité. Eh bien, nous pensons que les religions ont un rôle de régénération, un rôle de rapprochement, un rôle de fraternité. Et je remercie l'Église de sa position extrêmement remarquable pour les massacres qui ont été évoqués. C'est pourquoi les religions ont un rôle important avec les élections à venir pour être un élément de cohésion, un élément d'union, un élément d'anti-radicalisme. Nous avons également salué la position des différents cultes représentés, que ce soit la réaction des chrétiens après l'assassinat du père Jacques Hamel, que ce soit également ce qui s'est passé à l'Hypercacher à quelques heures du Shabbat. Et nous avons salué que l'ensemble des religions, que la communauté nationale a systématiquement refusé cet amalgame. Maintenant, tout à l'heure, vous avez parlé de la campagne électorale qui s'ouvre. Et là-dessus, le Conseil français du culte musulman a appelé le président de la République à jouer pleinement son rôle de garant de l'unité nationale et de la cohésion nationale, parce que malheureusement, dans cette période, nous savons qu'il est propice à de la surenchère, à de l'amalgame et parfois de la stigmatisation. Au-delà de l'amitié, c'est de la fraternité entre les différents cultes. Et aujourd'hui, il y a un tel climat de confiance qu'on travaille main dans la main pour faire face à tous les défis qui se présentent à nous. Et le président de la République a insisté sur l'importance de la prise de parole des religions, et toutes les religions, tous les responsables de culte présents aujourd'hui ont réaffirmé leur engagement justement pour prendre leurs responsabilités, avoir donné le modèle justement, parce qu'aujourd'hui il y a un modèle français de dialogue interreligieux et de coexistence et de fraternité entre les différentes religions de France. Le ministère de l'Intérieur est tout à fait engagé sur cette question de la surveillance, de la protection des lieux de culte. Les mesures sont là prises comme il faut, et le nouveau ministre de l'Intérieur, M. Leroux, est tout à fait conscient de cette responsabilité. Pour ce qui concerne les religions,
Ce que l'on peut dire, en tout cas, c'est que dans une société comme la nôtre, elles sont un sel. Et donc, comme dans tous les plats, dans tous les bons plats, il faut du sel, mais juste ce qu'il faut. Un peu de religion, mais pas trop. Juste pour que le sens soit donné, que le goût soit bon et que justement la fraternité puisse se vivre autour de ces valeurs que portent toutes les religions. Ici, représentées judaïsme, islam, christianisme, bouddhisme.